Quand tu as l'impression que plus personne ne compte sur toi, n'arrête jamais de compter sur toi-même. Dans cet épisode, je te partage le discours le plus motivant que Barack Obama ait jamais donné. Il s'adressait à une salle pleine de jeunes. Et ce qu'il a dit ce jour-là, ça peut transformer une vie. Chacun d'entre vous a un talent unique. Et vous avez une responsabilité envers vous-même, découvrir ce talent. Obama a grandi dans un environnement difficile. Père absent, mère solo, peu d'argent. Et pourtant, sa mère voulait qu'il ait une vraie éducation. Alors elle lui a fait l'école elle-même. Tous les matins à 4h30 puisqu'elle allait au travail. C'était dur mais ils l'ont fait. Il a douté. Il s'est senti seul. Il a fait des erreurs. Il aurait pu vriller. Mais il a eu une deuxième chance. Et il l'a saisie. Il a bossé. Il a étudié. Et un jour, il s'est assis dans le bureau ovale. Et sa femme Michelle? Même histoire. Aucun de ses parents n'a été à la fac. Pas d'argent. Mais une détermination en béton. Elle s'est battue pour aller dans les meilleures écoles. Et elle y est arrivée. Alors ouais, peut-être que toi t'as pas ces avantages. T'as grandi dans un quartier chaud. Ta famille galère. T'as pas de soutien. T'as des potes qui t'entraînent vers le bas. Mais écoute bien. Aucune excuse. Aucune. Parce que ce n'est pas là où tu démarres qui détermine où tu vas finir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'envier quelqu'un qui semblait avoir plus de chance, plus d'argent, plus d'avantages que vous dans la vie? Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Mais vous pouvez arrêter tout de suite. Dans la vie, les avantages se transforment souvent en désavantages, et les désavantages deviennent des atouts. Celui qui a de la chance n'a pas de chance. Celui qui n'en a pas a toutes les chances de créer la sienne. Pourquoi? Parce que plus c'est dur, plus ça vous forge. Et plus ça vous forge, plus vous devenez puissant. À mes yeux, une des pires positions de départ dans la vie, c'est de naître fils de riche. Tout est déjà tracé pour vous. Vous vivez dans l'ombre de vos parents. Et même si vous réussissez, on vous dira toujours « C'est normal, t'avais les moyens. Moi aussi, j'aurais réussi avec tes parents. » Et pour qu'on vous respecte, il faudra faire 10 fois mieux que votre père. Et même là, on minimisera. C'est parce que tu avais de l'argent dès le départ. Mais celui qui n'a rien, qui part de zéro, il peut tout créer. Prenez 50 Cent. Il vient de nulle part. Il reçoit 9 balles. Personne ne croit en lui. Et il devient une légende. Ça, c'est une histoire. Une vraie. Parce que ce qu'on n'a pas, ça nous pousse à devenir plus. C'est ce manque qui alimente la force intérieure. Et c'est ce feu-là qui change des vies. Alors peu importe ce que vous avez choisi de faire, engagez-vous à fond. Ne le faites pas à moitié. Donnez tout. Je sais. Parfois, les médias veulent vous faire croire qu'on peut devenir riche et célèbre sans rien faire. Un peu de buzz, une chanson, un shoot de basket, une télé-réalité, et ça y est. Mais la vérité, c'est que le succès se mérite. Il demande de la sueur, de l'effort, des nuits blanches, des moments de doute. Et surtout, vous échouerez. Pas qu'une fois. Mais c'est ok. Parce que ceux qui réussissent vraiment, ce sont ceux qui tombent et qui se relèvent. J.K. Rowling, rejeté 12 fois avant qu'un éditeur accepte Harry Potter. Michael Jordan, renvoyé de l'équipe de basket de son lycée. Il a perdu des centaines de matchs, raté des milliers de tirs. Ils ont échoué encore et encore dans leur vie, jusqu'à ce qu'ils ont réussi. L'histoire d'Elon Musk est la preuve que le succès ne vient jamais sans souffrance. En 2002, Elon n'avait aucune expérience dans le spatial. Les géants comme Boeing et la NASA contrôlaient tout. Ses propres héros, comme Neil Armstrong, se moquaient de lui. Ils disaient qu'il n'y arriverait jamais. Mais en 2006, après 4 ans d'efforts acharnés et des millions dépensés, sa première fusée explose. 33 secondes après le décollage. Imagine un instant. Tu as investi des années. Ta fortune, ta réputation. Et tout part en fumée en un instant. Un an plus tard, rebelote. Nouvelle fusée. Nouvelle explosion. Un an encore. Et ça recommence. Après 6 ans, Musk est à bout d'argent. Au bord de la faillite. Même Tesla, sa deuxième entreprise, est en péril. Mais il ne lâche rien. Il met ses derniers 20 millions pour sauver Tesla. Et surtout, il organise un dernier tir avec SpaceX. Cette fois,
La fusée décolle et réussit. Tu imagines l'émotion? Après 6 ans d'échecs, de moqueries, d'humiliation, le monde découvre son succès. 2 mois plus tard, un contrat de 1,6 milliard de dollars. SpaceX devient l'une des entreprises les plus révolutionnaires du siècle. Tesla dépasse même Ford en valeur boursière. Leçon. Si tu ne supportes pas de perdre, tu ne gagneras jamais. Chaque problème est une opportunité cachée dans la douleur. Chaque échec est une leçon déguisée. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant 3 ans, j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors, j'ai postulé à plusieurs emplois, mais j'ai été rejeté 30 fois. Je suis allé à la police et on m'a dit, non, tu n'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC. Quand le KFC est arrivé en Chine dans ma ville, 24 personnes se sont présentées. 23 ont été acceptées. J'étais le seul à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 ont été acceptées. Encore une fois, j'étais le seul à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé à Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. À ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'un jour, j'irai y donner des cours. Je ne pense pas qu'il y ait, dans ce monde, des gens qui ont été rejetés plus de 30 fois. La seule chose qu'il faut, c'est ne jamais abandonner. Comme Forrest Gump, il faut continuer à se battre. À s'améliorer soi-même. On n'a pas le temps de se plaindre. Et quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? J'ai remarqué que si les gens font une erreur et se plaignent des autres, ils ne reviendront jamais. Mais si une personne fait un bilan de conscience et se dit, là, ça ne va pas avec moi, alors il y a de l'espoir. La vraie force, c'est de devenir antifragile. De transformer les coups durs en carburant pour avancer. Arrête de croire que tout doit marcher du premier coup. Arrête d'attendre que les critiques disparaissent. La vie ne te doit rien. Le combat le plus difficile, ce n'est pas contre le monde. C'est contre toi-même, contre ta peur de la douleur et de l'échec. Mais rappelle-toi, c'est dans la lutte que tu deviens plus fort. Tu veux réussir? Alors embrasse les échecs. Apprends de chaque coup dur. Et avance, encore et encore, jusqu'à ce que tu triomphes. Parce que la vie, elle, ne t'épargnera pas. Mais elle te donnera exactement ce dont tu as besoin pour grandir. T'es nul en chant? Dis-toi je suis bon. Mauvais en foot? Dis-toi je suis un tueur. Puis bosse. C'est tout. Tu veux chanter? Pose-toi une seule question. Est-ce que t'es prêt à passer 6 heures par jour à t'entraîner? Si la réponse est non, c'est peut-être pas ta voie. Et c'est ok. Mais sois honnête avec toi-même. T'as des mauvaises notes? Ça veut pas dire que t'es bête. Ça veut dire, travaille 2 fois plus. Les champions sont pas nés champions. Ils répètent les fondamentaux. Encore, encore, et encore. Pose des questions. Demande de l'aide. C'est pas de la faiblesse. C'est du courage. Entoure-toi d'un mentor, d'un prof, d'un coach. Quelqu'un qui te reconnecte à ta vision. Parce que moi, je crois en toi. Mais plus important, je veux que toi, tu crois en toi. Ne déçois pas ta famille. Ne déçois pas tes vrais amis. Mais surtout, ne te déçois pas toi-même. Tu veux aller plus loin que ce que tu crois possible? Fais chaque jour, un tout petit peu plus que ce que tu penses pouvoir faire. Dans un mois, dans un an, tu seras méconnaissable. Et pour finir cet épisode, retiens bien ceci. Ce monde n'attend pas que tu sois prêt. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu te lèves, que tu te battes, que tu avances, même lentement. Il attend que tu prennes la place que personne ne te donnera. Le feu qu'il te faut, il est déjà en toi. Allume-le et avance. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.